Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce point météo, aujourd'hui dédié au suivi de la tempête Nils, tempête absolument monstrueuse qui va toucher Terre. Voilà. Au niveau des rafales de vent, je commence direct par les rafales de vent. En fait, je pense que vous montrer les pressions, bon, je vais vous montrer le graphe des pressions, enfin, vous montrer les pressions, oui, je vais vous montrer les pressions. La tempête va tout simplement atteindre jusqu'à 975-970 hectopascales, donc ça va être quand même elle va être très creuse. Mais ce qu'il faut surtout surveiller, c'est les valeurs rafales qui vont tout simplement dépasser les 140-150 de la Vendée au Pays Basque. Enfin, même les 160-170 km/h, je veux dire. Jusqu'à Bordeaux, où les rafales pourraient dépasser les 120-130. Voilà, après, il y a dans les terres, on sera sur du 110-120 généralisé, hein, jusqu'à même possiblement l'ouest de la Bourgogne. De mon côté, on sera plutôt sur du 80. Bon, là, ici, ça sera du 100, du 90-100, 80, 90-100. Ici, on sera sur du 70, 80 en rafale, localement 90, mais pas plus. Par contre, ici, la tramontane va être absolument monstrueuse avec des valeurs au niveau du côté de Narbonne et de Perpignan dépassant les 140 km/h possiblement. Donc là, tempête exceptionnelle du côté de Toulouse aussi, je pense à Alain Séléno qui va prendre des rafales à plus de 110-120 km/h. Donc voilà, hein, ici on serait sur une catégorie 4, hein, voilà, conséquences graves sur mon échelle, donc ça serait une tempête absolument monstrueuse. Voilà, tempête monstrueuse les gars, oui. Du côté d'Icon, bon on va pouvoir voir que ça c'est Icon des deux. Bon, on voit que par contre là lui, Icon au niveau des rafales de mon côté, il est même des rafales tout court, il est un peu flopesque, mais c'est pas le bon Icon qu'il faut prendre. C'est pas le bon Icon, je veux dire, ouais. Icon, il n'y a pas d'autre Icon dans MyFin. Il n'y a que Icon D2. On va prendre Icon EU parce qu'Icon D2 il est vraiment pourri, hein. Donc voilà, bon, comme vous pouvez le voir, là on voit vraiment les rafales de vent sur les côtes, la tramontane qui est vue un peu moins forte que du côté d'Arum, sauf sur du côté de Perpignan, là où c'est vraiment violent. De mon côté, c'est que j'aurais pas grand chose, hein. Je pense pas que je pourrais vous fournir vraiment une tempête intéressante. On sera pas sur la tempête Benjamin, ça c'est sûr, hein, les gars, hein, ça c'est une certitude. Voilà, même si ça va souffler, mais gentiment, tout de même. Du côté d'Arpège, ouais, c'est toujours violent, hein. Voilà, hein, côte landaise, Charente-Maritime, Gironde, des valeurs vraiment monstrueuses, hein. Là, purée, c'est quand même exceptionnel là ce qui se passe, hein, parce que là, la tramontane, là, dans l'axe Biarritz, nord de Biarritz, Toulouse, Perpignan, enfin Narbonne, là, de Narbonne à Biarritz, quoi, c'est absolument exceptionnel, hein. Là, les rafales vont être absolument énormes, hein. Là, même la houle, là, c'est fou, hein, ce qui va se passer, hein. Ouais, logique, hein, les gars, hein, logique, là, on va être sur des creux de 9 mètres. Ouais, voilà, puis même sur les côtes, hein, là, les côtes, waouh, putain. Voilà, après du côté, bon, après forcément, là, ici, dans l'estuaire, forcément, jusqu'aux côtes de l'île d'Oléron, côtes sauvages, voilà, hein, là, ça va être quelque chose, hein. Là, les vagues vont être absolument monstrueuses, hein. Faut surtout surveiller du côté d'Arcachon, voilà, ou même jusqu'au bassin d'Arcachon, ça pourrait carrément faire des grosses vagues, hein, voilà. Donc ouais, là, ça va être quand même assez intense. Après, ça sera sur la Corse où les vagues vont être exceptionnelles, enfin, vont être énormes, là, incroyable. Et puis après, bah là, on voit que la dépression va se décaler plus au sud. Voilà. Donc oui, en effet, là, ce qu'on attend, là, ça va être assez intense. Donc, pour résumer, je vous fais un petit point rapide. En gros, surtout l'axe Toulouse, enfin, je veux dire, il n'y a pas une ville qui est par là, qui est connue. Ouais, non, là, c'est Bayonne. Ouais, parce que Biarritz, c'est vraiment au sud. Bon, voilà, tout l'axe, bon, Mimizan, voilà, qui connaît Mimizan, mais tout l'axe Mimizan, Toulouse, Perpignan, même un peu plus au sud, il n'y a pas une ville là, bon, voilà, tout l'axe Vieux-Boucau-les-Bains, Toulouse, Narbonne, bah là, honnêtement, ça va être des rafales de vent monstrueuses qui vont se produire. Voilà, bon, là, il y a sur Windy, c'est sous-estimé, mais c'est Windy après tout. Donc voilà, ça va être quand même ça va être exceptionnel, hein, ce qui risque de se passer. De mon côté, je surveille quand même.
Je surveille quand même de mon côté, je vais essayer de me lever tôt, si le vent me réveille pas, mais je pense que sur la Saône-et-Loire, ça risque d'être très compliqué, malgré qu'en fait cette zone de vent aurait pu être plus importante. Là, en fait, ce que je parle vraiment de cette zone de vent qui est là, que je pensais, voilà, qu'elle allait pas s'affaiblir à ce point-là. Bon, voilà, voilà, c'est que ça sera peut-être du 70 grand max, peut-être 80, voilà, je ne sais pas, mais ça va pas souffler plus que ça. Voilà. Mais bon, bref, écoutez, c'est comme ça de mon côté. Je sais que les tempêtes de mon côté c'est compliqué, soit c'est trop au sud, soit c'est trop au nord. Voilà. Bon, c'est sûr que par contre, après, surtout toutes les parties plus au sud, ça va être quelque chose. Voilà. Voilà, en gros, le quart sud-est va être absolument rayé de la carte, quoi. Ici, ça va être. Bah, je dirais que là, la tempête Nils, euh, je vous parle de catégorie 4 sur mon échelle, mais elle pourrait taper la catégorie 5. Et puis dans ce cas-là, ça serait exceptionnel. Parce que c'est vrai que déjà, bon, là, toute la zone qui est touchée, il y a quand même un bon quart de la France qui va être touchée par des rafales à plus de 100. Faut quand même surveiller ça. En surveillant aussi la petite zone de rafale qui est ici, qui pourrait être plus puissante que les prévisions. Il y a quand même une bonne partie de la France qui va être plus ou moins touchée par des rafales. Je dirais qu'il y a, allez, il y a peut-être 60% de la France qui va être concernée par des rafales à plus de 70. Donc il faut quand même surveiller ça. Et puis bah, après ici, bah, forcément, il y a peut-être 30% de la France qui va être concernée avec des rafales à plus de 100. Donc c'est quand même quelque chose. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu peur des conséquences de cette tempête. Voilà, c'est pas un peu comme la tempête Klaus, elle avait touché bien le sud-ouest du pays, si je dis pas de conneries, à moins que je dise une grosse connerie, mais c'était le sud-ouest. Là, honnêtement, on risque d'être sur une tempête d'une intensité assez exceptionnelle, hein. Là, la tramontane, elle va être énorme, hein, et puis la durée de la tempête est quand même présente, parce que là, je veux dire, minuit jusqu'à bah, même 10 heures du mat, il y aura encore des rafales à plus de 100 possiblement sur le sud-ouest Sougrin. Après, ça se décale sur la Corse, donc il faut quand même surveiller ça, sans compter bah, du côté de la région de Bayonne et de Perpignan, où là, ça pourrait vraiment être absolument bah, monstrueux. Donc, il faut surveiller cette tempête Nils, les gars, parce que elle va être costaud. Surveillons cette zone de rafale qui est sous l'œil. Voilà. Aussi, hein, c'est bon, c'est pas un Stingjet, hein, enfin si, non, c'est vraiment pas un effet de Stingjet, en fait, c'est un petit effet un peu nul. Et puis voilà, faut quand même surveiller ça, parce que là, comme je vous l'ai dit, bon, si on regarde sur le graphe, en effet, je pourrais avoir plus de 80 quand même, mais ça serait comme la tempête Goretti, voilà. Mais après, c'est que bon, j'ai l'impression que je risque d'être plus concerné que la tempête Goretti quand même, où j'ai quand même eu 80. Puis là, je peux vous filmer, je suis en vacances, donc peut-être que j'aurai des bonnes surprises. Vous voyez, je veux dire, honnêtement, sur une tempête comme ça, je peux avoir une bonne surprise d'avoir du 90 au lieu d'avoir eu du 80. Donc, sachant qu'entre les deux, il y a quand même un écart de violence, hein, quand même. Donc oui, en vrai, si demain matin, bon, si c'est à quelle heure? C'est vers, ouais, c'est la matinée. C'est durant la matinée. Bah, honnêtement, j'essaierai de vous filmer ça, voilà, hein. Ça va être cool, hein, honnêtement. Oui, oui, c'est vraiment durant la matinée. De mon côté, ça va être de 7 à midi, 7 heures à midi. En gros, ça va durer un petit moment. Ce soir, vers minuit, ça va commencer un petit peu à souffler, mais ça, j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi. C'est des grains, j'ai l'impression. Avant, bah, que ça souffle vraiment. Bref, les gars, prenez vraiment soin de vous, ceux qui habitent dans le sud-ouest du pays, parce que là, ce qui va se passer, ça va pas être du rigolo, malheureusement. Là, on parle vraiment d'une tempête. La tramontane, là, en fait, quand elle est à des intensités comme ça, c'est absolument exceptionnel. Là, c'est vraiment une turbine, surtout avec un vent moyen qui va être extrême. Aussi, la tramontane, c'est le problème, c'est son vent moyen qui va, ouais, extrême, ouais, qui va quand même être à plus de 65 km/h possiblement, donc c'est un vent moyen qui va quand même être costaud, donc là faut quand même faire gaffe là, honnêtement les gars, faut quand même faire gaffe. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine, et puis prenez soin de vous.